Je suis triste aujourd'hui puisque j'ai appris, et on l'a tous appris je pense, le monde du sport est triste. Bon, je vais pas non plus extrapoler mon introduction. Rafael Nadal a annoncé qu'il va prendre sa retraite au mois de novembre prochain, donc fin novembre, et juste après la Coupe Davis qui se disputera donc en novembre également. Et là, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo, puisque oui, ce n'est pas du football, c'est du tennis, mais Rafael Nadal, c'est une légende à contester de ce sport. J'ai même pas besoin de rappeler son palmarès. Si je me trompe pas, dans sa carrière, c'est 22 grands chelems remportés au total. 14 fois champion à Roland-Garros. C'est énormissime. C'est le plus grand joueur de l'histoire de la terre battue. Incontestablement, c'est à contester. Et il aura marqué à tout jamais l'histoire de ce sport, avec notamment sa grande rivalité avec son ami et ennemi également, Roger Federer, qui a pris sa retraite quelques années plus tôt, et avec aussi son autre rival Novak Djokovic, le Big Three, comme moi j'aime bien l'appeler. Et Rafael Nadal, honnêtement, en tant que personne, déjà humainement parlant, c'est une perle, c'est un bijou, mais en tant que sportif, sa détermination, sa niaque, son regard qui te laisse vraiment dire qu'il ne va pas lâcher l'affaire, sa persévérance, c'est une inspiration, c'est une icône, et je tenais vraiment à dire merci à Nadal pour nous avoir transmis toutes ces émotions. On se rappelle, bon, j'étais petit, hein, moi je me rappelle pas, mais j'avais regardé ça sur YouTube, 2008. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est des Jeux Olympiques à Pékin, hein, des Jeux Olympiques tellement historiques, puisque Rafael Nadal remporte notamment ces Jeux Olympiques-là. On s'en souvient tous. Voilà, il arrive avec son fameux style, vraiment que j'adore, son revers du gauche, sa puissance, tout y était. C'était un monstre. Et là, il a légué un héritier en la personne de Carlos Alcaraz, qui je pense aussi va devenir un gros du tennis mondial à venir, avec notamment les Jannik Sinner, les Alexander Zverev et toute la compagnie. Mais pour rester sur Rafael Nadal, c'est une époque qui se tourne également. Maintenant, Djokovic est encore présent, donc là ça sent la fin clairement d'une grosse époque du tennis mondial, avec Roger Federer, donc comme je vous le disais, qui avait pris déjà sa retraite quelques années plus tôt, et là maintenant Rafael Nadal le mois prochain, donc fin novembre prochain, va le rejoindre. Et c'est vrai que je peux comprendre aussi cette décision là de Rafael Nadal, puisque si vous ne regardez pas trop le tennis, c'est vrai que pour ma part, l'ayant regardé jouer, ça a commencé quand même à tirer au niveau physique. Et c'est vrai qu'il a lui aussi mentionné le fait qu'il a vécu des saisons très difficiles, ces 2 dernières saisons, même 3 dernières saisons, je sais plus exactement, sur le plan physique, ce qui est totalement normal, ce qui est totalement logique. Et c'est une décision très clairement qui n'a pas vraiment été facile à prendre, évidemment, puisqu'il aimait à fond ce sport, et ça peut se comprendre, mais voilà, il a pris une décision, et ça aussi c'est vraiment faire preuve d'un immense courage de prendre cette décision-là, d'arrêter et de mettre un terme à sa carrière, sachant que je pense clairement qu'il est passionné par ce sport-là, et qu'il a vraiment consacré toute sa vie. Et honnêtement, ça fait quand même étrange de se dire que voilà, c'est la fin d'une époque au sein du tennis. Bon, on n'y est pas encore du côté football, hein, voilà, j'ai pas envie d'y penser, j'ai vraiment pas envie d'y penser, clairement, mais voilà, donc Rafael Nadal, un grand merci à toi pour tout ce que tu as fait dans ce sport, merci pour tout, et puis je te souhaite vraiment une très bonne retraite à toi, et encore merci avoir eu autant d'impact sur le tennis mondial. Et je pense que au fur et à mesure des générations, il va inspirer beaucoup de jeunes joueurs, même de jeunes joueuses, voilà, qui voudront le suivre, ou suivre d'autres icônes du tennis mondial. Donc voilà, un grand merci. Et Rafael Nadal, à jamais l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire pour moi, sans débat, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion. Un monstre
de la petite balle, si vous voulez, comme on peut dire. Mais voilà. Énorme carrière de Rafael Nadal. Et voilà. Écoutez, c'est le clap de fin. Et puis, je lui souhaite un bon vent. Allez, peace!